Salut, bienvenue sur Max Reportage pour la deuxième partie du comparatif entre la Model Y Performance et la Xpeng G6 Performance avec Max BLD, le jeune Jedi. Donc on a fait la partie statique sur sa chaîne, je vous invite à aller voir la première partie sur sa chaîne, vous avez toutes les infos sur les voitures, etc. Et là, sur ma chaîne, on fait la partie dynamique, donc on va faire un peu de ville, un peu de route, un peu d'autoroute. On va rouler, voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre. Allez, c'est parti. Bah, on est au volant et on passe comme ça. Alors Allez. là, c'est un point qui n'est pas anodin, mais ce truc-là, est-ce que c'est bien à l'usage, selon toi? Alors au début, c'est perturbant, comme tout ce qui est nouveau. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est pas mal, quoi. Ça t'évite de trifouiller le machin, ça va assez vite, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Et puis il est automatique, Il peut détecter automatiquement. Voilà. Bon, après... Oui, la fiabilité... Et là, tu vois, tout de suite, quand on part, alors on peut juste modifier le freinage régénératif sur deux modes, hein, sur le Tesla. C'est soit fort, soit très fort, hein, one pedal, on va dire. Et je trouve que la direction, elle est toujours un petit peu typée sport, en fait. Et une bonne précision, on sait où sont les roues, globalement, Voilà. chez Tesla, ça c'est bien. Voilà, et puis même au niveau de la pédale de frein ou de la pédale d'accélérateur, tu vois, là, regarde le stop. Ah, c'est parfait. Le gros défaut, ça va être, donc la largeur, on l'a dit, un 92, mais ça c'est pareil que le Xpeng. Ouais. Mais ça va surtout être le diamètre de braquage, hein, on est au-dessus de 12 mètres. En termes de confort, je sais pas ce que t'en penses. C'est pas mal. Enfin, c'est plus ferme, enfin, on ressent ce qui se passe, mais ça reste pas non plus, c'est pas un bout de bois. Tu vois, en dynamique, là je peux régler, donc je me suis mis en tenue de route standard. Donc suspension pilotée? Suspension pilotée. Ah oui, Et là je me mets en sport, et moi je préfère en sport. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un peu plus rigide, mais ça amortit tellement bien. Ouais. Que tu on, vois, on sent que c'est quand même relativement ferme. Là, surtout celle-là, elle est typée ferme. Alors, ils ont assoupli tous les modèles Y, mais celle-là, ils ne l'ont pas assoupli pour le coup, mais je trouve ça bien. C'est un vrai parti pris. Quand tu prends une performance, tu veux quelque chose qui soit relativement rigide. Mais tu vois, c'est pas pour autant tape-cul et inconfortable. T'es pas secoué, en fait. Enfin, je trouve. C'est mon avis. C'est bien réglé niveau châssis, enfin même niveau motricité aussi. On a beau dire, on pourrait se dire ouais non c'est un ordinateur sur roue. Non, c'est bien au-delà, c'est bien foutu, c'est bien conçu. Mais là on va tout de suite sauter dans la Xpeng. Allez, on est parti dans le Xpeng. Ah oui, ça va. T'es accueilli comme une star. Ouais, mais ça par contre, tu vois, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est parce que je suis avec toi? Non mais elle me fait depuis le début, je sais pas pourquoi. Alors à toi, j'allais faire ça. Ah là c'est à l'ancienne. Ok, je suis en mode quoi là? Explique-moi. Là t'es en mode, alors attends, faut que tu te mettes en P. Tac, et là tu es en mode donc confort. Et donc tu peux tout régler, direction assistée, moi moyen, je suis en ville, donc je vais faire léger, je vais quand même garder le X-Pedal. X-Pedal, ça veut dire que j'ai frein, c'est un one pedal, mais tu verras. Ok, slip start, nanana, elle rampe pas là, elle est pas en mode rampage. Et on est confort, je vais même mettre écho. Ah, écho, elle met tout en... Vas-y, on va faire ça. Parce que ville c'est écho, quoi. Alors attention, marche arrière, c'est super, hein. La vue est bien. Hein. Et tu as le parking automatique donc de base. Parce que chez Tesla, il faut l'option EAP étendue. Oui. Et là, il est d'une précision dingue. Mais j'ai pas de vue à 360. Ah si. Ici, ouais. Ah voilà, ça manque à Tesla. Ouais. Et en effet, ça m'a l'air de braquer un peu mieux quand même. Direction donc d'ailleurs manuelle hein, pour les réglages. Ouais, les réglages, c'est ce que je viens de voir en effet. Et tu vois, la direction là, en plus je suis en écho, donc elle est ultra light. Et j'ai pas de... Ah si, j'ai du rappel quand même. J'ai un rappel gentil, léger. Si je mets direction lourde pour voir, moi je vois pas beaucoup de différence. Alors, elle est plus légère que la... En tout cas, même en lourd, elle est plus légère que la Tesla. Ça n'a rien à voir. Et puis c'est beaucoup plus... Enfin, c'est vraiment une philosophie très différente. Moi, ce qui me gêne, c'est le bruiteur qui est fort et pas forcément hyper dingue en termes de sonorité. Donc là, j'ai freiné, hein, tu vois. Voilà. Et ben, regarde. Alors attends, donc là tu es en mode régène basse, je vais te mettre en mode X-Pedal. Au stop, tu vas me dire ce que t'en penses. On va voir si j'y arrive aussi bien qu'avec la Tesla. C'est le même test, le même parcours. Hein. Donc j'ai relevé là, parce que je trouve que le frein moteur est moins marqué. Voilà. Et donc, mais là je vais pas aller à l'arrêt là. Voilà. Et ben c'est le souci. Donc je suis obligé de mettre un petit... Donc j'ai pas un vrai one pedal. Voilà. En gros, pour vous expliquer globalement comment ça marche, le X-Pedal, en fait, il désactive juste la commande du moteur, mais en fait la voiture reste sur son élan.
Et ça, je trouve, c'est dommage, tu vois, par rapport à Tesla aussi. Bon, ce qui est agréable, c'est que c'est quand même très lumineux. Hein, mais au niveau, je trouve, on voit bien dans les rétros, là, en latéral. Et même, j'aime beaucoup le rétro caméra parce que la voiture est pas trop près. C'est Il ça. est super, le rétro caméra. Hein. Ouais, il est très bien, réglable aussi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça, tu vois, pour le coup, c'est un point positif par rapport à Tesla. Je trouve qu'en visibilité, c'est bien le fait d'avoir la 360. Tiens, on va voir si je fais mon demi-tour là. Ah, tu vois, c'est pareil. Hein. Je le fais pas complètement, mais je pense qu'il y a quand même un chouïa de Ouais. braquage. C'est quand même, je pense, un chouïa mieux, mais pas beaucoup. Hein. On va repasser sur cette partie vraiment très défoncée. On va pas te faire une jante, hein. Tu dois repartir. Ouais, quand même. Ouais, c'est... J'ai l'impression d'être dans une Citroën en fait. Hein. C'est plutôt Citroën quoi. Mais c'est bien. Hein. Ce que je veux dire, c'est que. Mais encore une fois, c'est vraiment, faut pas se dire que c'est sportif. C'est Non, pas non, du non. tout la philosophie du performance. C'est surtout une voiture qui motrice très bien, Privilégie beaucoup de puissance. Hein. Ouais, qui privilégie le confort. Bon, on va aller voir ce que ça donne sur route maintenant. Allez, c'est parti. Allez, on passe sur la route, monsieur Allez. Max. Alors donc, je me mets en mode dynamique inouï, Ouah. décélération standard, conduite sport, machin, truc, clac. Là, on a personne, 1, 2, 3, soleil. Ça colle fort quand même. Ouais. Allez, on va se calmer. La motricité chez Tesla, elle est dingue. Et ils annoncent donc 3 secondes 5 sur le 0 à 100 avec 2108 kg. 3 secondes 5. Et t'as vu le coup dans la nuque? C'est exceptionnel. C'est incroyable. Et puis c'est confort, ça reste confort quand même. Tu vois, on n'est pas secoué. Alors je prends les freins, attention à 3, 1, 2, 3. Tu vois, ça freine quand même. Ouais. Ça freine, mais je pense que ça mériterait encore plus de freins. C'est du disque acier classique Oui, là-dessus, disque acier classique. Et il n'y a pas, contrairement à la Model S Plate, si tu veux, de possibilité d'avoir un mode, d'avoir un pack track. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage, surtout sur ce modèle Ça perf. marche comme ça. Voilà, Ouais. t'as vu, incroyable. Et puis alors, pas de prise de roulis, donc là je suis en mode sport, mais regarde, T'as les sorties de virage. t'as vu, c'est incroyable. Hein. Là tu peux, alors je remets la louche, normalement tu le fais roue droite. Ouais. Et là t'as vu, je remets la louche roue braquée, elle gère à la perfection quoi. Et je m'en souviens, j'avais testé la Model 3 Perf et même avec un niveau de batterie très bas, on n'a pas une si grosse perte de performance. Oui, Tu vois, il y en a une, mais qui n'est pas très marquée. et aujourd'hui ça reste aussi les meilleurs en sécurité passive, en étoile Euro NCAP, crash test, tout ce que tu veux, ils sont en tête de tout quoi. Donc il mérite Mais, son match de performance Ah oui, amplement. ah bah, amplement. Voilà. Amplement, parce qu'on voit la différence en plus avec les autres modèles oui. qui sont déjà très dynamiques. Ouais. Là, tu as un grip incroyable, une rigidité exceptionnelle. Bref, c'est un vrai SUV familial de sport. Mm. Haute performance. On devrait l'appeler haute performance. Alors, on va voir ce que ça donne dans la Xpeng. C'est parti. Allez, nous voici dans la Xpeng. Alors Max, tu me montres, il faut se mettre en mode lancement. C'est le mode inouï quoi. C'est ça. En gros, le mode de base, c'est le mode sport. Et après, Ouais. tu peux activer le mode lancement qui te dit que ça offre 10 Nm de couple en plus. D'accord. Donc on arrive sur la rampe de lancement, puisque ça s'appelle lancement. Oui. Et 1, 2, 3, soleil. Ça marche Oh, bien quand ça même. marche bien quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a la bouteille qui est partie. Mais j'ai senti, tu vois, une petite amorce. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Il y a une roue, tu sens que ça... Mais En fait, c'est pas aussi net, brutal. c'est 4 secondes 1 au lieu de 3 secondes 5. C'est ça. Ce qui est rien comme ça dans l'absolu, Visuellement, mais ouais. en fait pour des voitures de sport. Par contre là tu vois la voiture c'est marrant, j'ai pas du tout de freinage régénératif quoi, elle est complètement en roue libre. Ah oui. Je peux pas modifier ça. Alors, c'est vrai qu'en mode sport, en fait, il te vire la régène, donc faut la mettre. Ah d'accord, bah non elle est lourde, aiguë. Ah bah non, tu peux pas la régler en mode lancement. Ah mince, ah donc en mode lancement t'es automatiquement en roue libre. C'est ça. Ah ouais mais c'est perturbant parce que du coup tu... Au lever de pied, Oh, ouais, putain. t'as rien. Waouh. Ça part, mais alors tu vois, tu sens que le châssis Ouais. est quand même beaucoup plus souple et même dans la direction, tu vois, même pour C'est pas maintenir pareil. entre les lignes, j'ai quand même pas la même précision de conduite. Ouais. Hein. Mais Tu puis vois, regarde, regarde, tu là, vois. regarde, je travaille dans la courbe. Là, j'ai pas envie de rouler fort. Oui, t'as pas envie. Et en plus, en passager, c'est beaucoup plus gerbotron. Tu vois. Donc en fait, je vais changer, je vais me remettre en mode sport, si tu veux bien. Et là, je t'es en vais mettre, X-pédale. voilà, donc là, c'est 1000 fois mieux pour moi, hein, encore une fois. Et la direction, je peux l'alléger là. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, donc tu vois, moi pour ça moi. reste un peu. Ouais, oui, tu vois. oui, mais je préfère. Ouais, Tu ouais. vois, pour moi, c'est plus naturel comme direction.
même au niveau du rappel, alors là, on descend les bosses. Mais là, encore une fois, on voit, tu vois, que le châssis, il n'a pas été adapté au niveau de performance. Et ça, je suis sûr que sur la prochaine génération d'Xpeng pour l'Europe, ce sera terminé. Ouais. C'est des ajustements, quoi. Mais c'est dommage, parce que du coup, tu as tellement de puissance que tu peux pas trop les exploiter, en fait. Bah, tu peux moins, en ligne droite. Ça a moins d'intérêt, on va dire. Après, tu vois, on est quand même sur du gramouillé. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, ça freine pas pareil quand même. Hein. C'est quand même beaucoup plus lourd. Alors j'étais peut-être un peu plus vite. T'as vu, et tu vois, ça travaille. Ouais. Même au niveau de la VR, donc ça freine. Enfin, comme ça, à première vue, c'est moins bon que la Tesla Model Y. Mais la voiture est plus lourde, mais c'est pas grand-chose en fait. Ah, ils sont pas loin d'avoir un truc. Ils sont pas loin. Ouais. Ils sont pas loin et c'est la première génération. Quand ils vont faire comme DJ avec GoPro, ça risque de faire mal à Tesla. Ouais, tout à fait. On va voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, c'est parti. Bon, allez, là, on est parti pour le petit bout de voie rapide. Ah bah oui, petit évidemment. Bout d'autoroute. On a de l'autonomie, on peut rouler avec ça. Alors oui, donc ils annoncent 580 km d'autonomie, WLTP, mais encore une fois, moi j'ai tendance à enlever 30% en général pour avoir à peu près un ordre d'idée du réel sur autoroute à 130, 100. Oui, c'est vrai qu'en plus l'hiver ça aide pas, et voire là avec 40% les routes en plus, en hiver. Donc là, on va pouvoir s'insérer assez facilement. De toute façon, ici, c'est 110. Mais hop, je suis toujours en mode Inouï ou quoi, là? Waouh, on va faire attention. Et là, je vais mettre les aides à la conduite. Alors, j'ai toujours du mal parce que ça change chez Tesla. Mais en général, quand je voyage en Tesla, je préfère utiliser le régulateur de vitesse actif. Bon, cela dit, en termes d'un sono, c'est quand même vachement bien. C'est pas mal, ouais. Parce que tu as du double vitrage avant-arrière. Et même, ils ont retravaillé l'ensemble du vitrage, même au toit, il me semble, même au-dessus. vitrage acoustique. Là, on n'a pas trop de bruit de roulement parce que le revêtement est bon, mais on en a forcément plus avec ces jantes de 21 pouces et ces pneus sport que sur les autres modèles. C'est très très bien en termes de confort, et en termes de conso, à 130, on va dire qu'il faut tabler sur du 20 en version performance. Sur les autres versions, on sera plutôt à 18 kWh au 100 à 130 sur autoroute. Ce qui est dingue, hein, quand même. Voilà, et là, regarde. 20, c'est quand même très ça propre. te met 13,4 sur les 15 derniers kilomètres. C'est incroyable. Sur 150 km, 20,7. Et sur 300 km, mais avec des journalistes auto et beaucoup d'autoroutes, 24,4. Ouais, c'est très propre. Même une R5 ne fait pas ça sur autoroute. Une R5, ah bah tu fais 24. L'R5 de 150 chevaux est plus gourmande que ça. Oui, c'est fou. Ouais. Donc à quel point le produit est quand même travaillé, quoi. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'autopilote, ou après tu pourras peut-être remettre, mais il est pénible dans le sens où, bon, l'efficacité est bonne, mais par exemple, dès que tu doubles, tu dois la réactiver à chaque fois. Ça se déconnecte dès que tu doubles, ça c'est quand même chiant. Et parfois, il y a les freinages fantômes, des fois des petites hésitations, etc. Donc c'est pas le meilleur système comparé aux marques comme BMW, Audi. Mais même Renault, il est très bien. Même Renault, il est très bien. Même chez Stellantis, en vrai, il est pas mal. Sur une version performance à 61 990 €, ils auraient pu mettre au moins un head-up display. Ouais. Tu vois, c'est vrai que là, c'est au plus simple, et puis même le petit capteur d'angle mort qui est dans la mousse, là, ça me fait rire. Tu as plus de 400 km d'autonomie sur autoroute, quoi. On va dire un bon 400 km si tu respectes les limitations avec les quelques ralentissements, etc. Ce qui est vraiment top. Et puis, c'est-à-dire que même sans avoir une batterie chargée à 100%, vous allez pouvoir rouler sans aucun problème, sans avoir le stress de l'autonomie, quoi. Donc, et sans avoir le stress de chercher une borne parce que boum, réseau superchargeur, plus accès aux autres bornes. Tout à fait. C'est quand même. C'est tout un écosystème qui est encore valable depuis toutes ces années. Comme Apple. Ouais. Ça traverse le temps, mais attention quand même à ne pas se reposer sur ses lauriers. Allez, on est parti au volant de la Xpeng. Sous la pluie. Sous la pluie pour un bout de voie rapide. Oh, les essuie-glaces, ils sont moins quali quand même, j'ai l'impression. Ils sont plus petits d'ailleurs. Non mais clairement, je trouve que c'est pas un point positif de cette voiture. Des fois le balayage est pas top et ils sont un peu bruyants. Surtout côté passager en fait. Tu vois, t'as une zone un peu plus. C'est vrai. Un peu moins dégagée, on va dire. Ça c'est bien, tu vois, les petits pop-up de limitation de vitesse. C'est génial ça. Et je vais couper, tu vois, les sièges chauffants, pas direct comme ça. Petit clignotant, tic-tac. C'est marrant, on l'entend dans les enceintes. À droite et à gauche. C'est bien fait ça. Hein.
Ouais, là j'ai sur l'enceinte de gauche. Ah, c'est marrant. Ah, c'est drôle. Allez, donc je suis toujours en mode sport, là, hein, c'est ça hein, ouais. Là, t'es en mode sport, ouais. Ok. Vas-y, je m'insère, clac. Donc pour les aides à la conduite, 1, 2. Voilà. Et là, j'ai le X-Pilote qui est censé bien me maintenir. On va la laisser faire, je vais pas toucher le volant. Je vais baisser ma vitesse, je me suis mis à 112, c'est 110. C'est Voilà. ça. Ici, voilà. Et tu peux, ouais, t'as la petite molette. Et là, si je mets le clignotant, elle va doubler toute seule. C'est ça. Alors moi perso, Alors. j'aime pas trop. Je préfère toujours faire le dépassement manuellement. Vas-y. Voilà. Là, j'ai rien touché, ça fait bizarre, elle le fait bien. Ouais, ça marche assez bien. Par contre, faut pas interrompre la manœuvre parce qu'elle a souvent tendance à te mettre des petits coups de volant comme ça. Donc Écoute, pour l'instant, ouais. moi, en tout cas, j'arrive mieux à le faire fonctionner que le système Tesla. En tout cas, en termes de confort d'insonorisation, je pense que c'est au moins aussi bien que Tesla, Ouais, c'est pas mal. si ce n'est mieux. Ouais. C'est assez feutré, on a plus un côté feutré dans la voiture. Même au niveau de l'audio de façon générale. J'ai quand même l'impression d'avoir moins de bruit d'air. En même temps, c'est un neuf la voiture. Oui, aussi. Donc elle Et file mon- à travers l'air, comme on dit. Elle a une aérodynamique. Bah c'est ça, elle optimisé. a une bonne aéro et on avait démonté le G6, on avait mis sur pont le G6, on voit qu'il y a un gros travail sur l'acoustique qui a été fait avec une mousse qui entoure le moteur, etc. Ah, tu l'as montré ça dans une Ouais, vidéo. on l'a Elles sont montré. bien ces vidéos. Tout à Je vous fait. invite à aller regarder les vidéos techniques de Max BLD. En termes de conso, là, elle m'indique à Ouais. 110, 24. 24, mais en gros, à 130, en ce moment, en mois de novembre, on est à 28. C'est ça. C'est quand même assez élevé. Heureusement qu'elle recharge vite. C'est ça. Et moi, sur l'ancien G6, donc j'ai eu un G6 là pendant 12 mois, un grande autonomie propulsion, je consommais 21-22 grand maximum, tu vois. Sachant que Jamais Tesla, au-dessus quand de tu es sur 25. les modèles inférieurs, tu es à 18-19. Donc tu auras toujours, quoi qu'il Oui, oui, arrive, c'est vrai, c'est vrai, au c'est moins vrai. 3 kWh, Oui, oui. si ce n'est 5 kWh de plus qu'une Tesla qui sera en plus plus performante. C'est ça. Donc ils ont encore ce règne-là. Et parce donc, que- ouais. Mais ça veut dire qu'en termes d'autonomie, on va être à 350 km plutôt que 400 sur autoroute, quoi. Ouais, voilà. Et même entre deux recharges, il faut plutôt tabler sur 250-280 grand max. D'accord. Dans des conditions. Alors qu'on sera à 350-400 sur Voilà. la Tesla qui a une plus grosse batterie C'est ça. et qui en plus consomme moins. Pour revenir aussi au niveau des aides à la conduite, parce que c'est une voiture que je connais très bien, le X-Pilote comme ça, en fait, Là, il oscille. voilà, en fait, c'est un système qui est vraiment Tu vois, elle cherche un perfectible. peu. Elle cherche. Elle cherche et quand on conduit de nuit, tu as des freinages fantômes. En fait, c'est en cours d'amélioration, ils le savent chez Xpeng, ils le savent clairement que c'est leur point faible. Donc, on va aller voir ce que ça donne en recharge et puis conclusion. Tout à fait. Bon, on finit à la tombée de la nuit et Ah sous oui, la oui, flotte, oui. hein, Max. Mais c'est deux voitures qui rechargent vite, donc ça devrait pas finalement prendre trop de temps. En tout cas, pour Parle-nous moi. des charges. Alors, sur la Xpeng, on Vas-y. prend du coup 450 kW sur le papier, Ouais. mais des chargeurs de cette puissance, il y en a assez peu, voire pas du tout quasiment. Bah oui, c'est ça. Voilà, faut aller chez les poids lourds, globalement. Mais dites-vous que même sur les chargeurs, par exemple ce matin j'étais chez Unity, il faut compter 13 minutes, 15 minutes grand max pour un 1080. Ce qui est exceptionnel. Ce qui est pas mal, c'est 5 minutes, plus de 5 minutes de moins que l'ancienne version du G6 quand même. D'accord. Donc c'est pas mal. On a évidemment donc même à un niveau de batterie très élevé, pour aller jusqu'à 100% de batterie, c'est pas très long. D'accord. Même une fois qu'on a dépassé 80%, donc ça c'est bien, il faut compter 25 minutes à peu près pour aller jusqu'à 100%. Autre en AC, en courant alternatif, tu charges à combien? Alors, 11. 11 kW, V2L sur Ah la oui, tu as du voiture. V2L que moi je n'ai pas sur mon Tesla Model Y. Voilà, et toi c'est 250 kW en courant continu si je dis pas de C'est bêtises. ça. Voilà. En courant continu en DC, c'est 250 kW. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que pour moi, les stations Tesla Ouais. superchargeurs sont les meilleures parce que c'est là où il y a le plus de bornes et où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de carte à sortir, etc. Donc je trouve que l'expérience utilisateur, ça reste quand même pour moi encore mieux. Mais celui qui fait vraiment beaucoup de route, qui est pressé et qui Oui, a c'est l'habitude ça. d'aller sur des bornes rapides, ça c'est génial. Et on va parler des tarifs pour finir. Ah oui, 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 Donc tout moi à c'est fait. 61 990 €, Ouais, c'est ça. hein, donc, ce qui n'est pas donné.
Et toi, t'es 10 000 € de moins. C'est ça, on est à 50 990 si je dis pas de bêtises pour être précis. Donc voilà, après, à vous de vous faire vos propres... Sachant que moi, je m'orienterais davantage vers une grande autonomie Sur les 4 roues deux, motrices si je vis à la montagne, Sur ou une les grande autonomie propulsion, même qui va être beaucoup moins chère finalement et qui, en termes d'agrément et d'autonomie, sera toujours meilleure que la Xpeng G6. Mais C'est ça. encore une fois, il faut saluer le fait que Xpeng arrive tardivement sur le marché, mais est certainement le meilleur rival aujourd'hui de Tesla, quoi, hein. Avec un vrai réseau de distribution. Et avec un vrai réseau Parce de qu'on pourrait se distribution. poser la question, comment j'entretiens mes Xpeng? Il y a un vrai réseau de vente. Bon, bah, j'espère que cette vidéo en 2 parties, donc Oui, première partie chez Max BLD, ok, deuxième partie dynamique chez Max Reportage, ou Maxime Fontanier. voilà, c'est ça. On sait jamais. Hein, On sait jamais, on se perd pas. Lien Max BLD machin, abonnez-vous à ma chaîne et à la sienne, Oui. Salut. Allez, salut.